souvent gris. Alléluia. Donc il varie selon le temps. Il peut être blanc, il peut être noir ardoise ou gris. Et tout de suite, au risque de le voir frapper ton front, parce que je te vois en train de le regarder comme ça partir. Mais dans la manière dont tu le vois, il devient aussi comme ça. Le nuage, lui, il subit. Il subit l'attraction de la présenteur, mais à cause de son extrême légèreté, Dieu est fort. Alléluia. À cause de son extrême légèreté, il blague. Il est tellement léger que l'attraction, malgré ce qui se passe, lui, il demeure toujours là-haut. Viens avec moi là-haut. Malgré le fait qu'il y a l'attraction qui veut le ramener vers le bas, lui, il est toujours à l'aise. Amen. Les nuages peuvent s'élever horizontalement ou même s'élever dans l'atmosphère. Ce sont des mots qui sont très importants. Ils peuvent cheminer de façon horizontale. Et ils peuvent s'élever dans l'atmosphère. Donc, si on doit résumer, quelqu'un dira que le nuage c'est de l'eau. Et sous la forme de vapeur qui est au ciel. Ça non. C'est suspendu. L'air, il peut changer de couleur dans son temps. L'attraction, il le subit, la pesanteur, il le subit, mais parce qu'il est léger. Il est tellement léger, il flotte. À quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui reçoit le message, vit une réalité. Bien aimé, lorsque le propriétaire de la maison vient taper ta porte à la fin du mois, les prophéties qu'on t'a données le dimanche d'avant, tu les oublies. Amen. La seule chose qui vient dans ta tête, c'est comment faire. Sinon, rentrer dans la chambre, prendre l'argent du propriétaire, lui donner. Quand tu as fini de lui donner, tu peux te ramener des prophéties après. Mais il y a des situations qui nous amènent à oublier beaucoup de prophéties. Parce que la situation, c'est appelée famille. Donc nous sommes à une période qu'on appelait famille. Mais vous savez, chaque individu a sa famille. Amen. Chaque individu ici a sa famille. La famille de quelqu'un peut être mangée une fois par Alléluia. La famille d'une personne est de ne même pas pouvoir se laver parce qu'il n'y a pas de bois. Amen. Et vous verrez tout à l'heure, quand je parle de tout à l'heure, nous sommes en fin d'année, vous allez entendre beaucoup de familles parler de famille. Alléluia. Tu vas entendre une catégorie de familles pour dire, nous on n'a pas l'argent pour payer à vie. Ça c'est la famille à eux. Amen. D'autres diront, on n'a pas de cadeau. Ça c'est la famille à eux. Amen. Donc, il s'est que quand on est confronté à un problème, on oublie beaucoup de choses. Akab était le roi. Le prophète Élie n'est pas n'importe quel genre de prophète. C'est quelqu'un quand il parle, le vent descend du ciel. Pourquoi quelqu'un comme ça vient te dire il va bientôt pleuvoir, tu dois commencer à te réjouir.
pourquoi? Parce que Akab regarde son pays, il regarde la situation dans laquelle il est, et il dit nous sommes encore dans la famille. Dans la révélation que tu as là, c'est pour toi. Viens avec moi pour adopter la nature. On va faire le chômage. Donc vous voyez que quand on lui dit, quand on appelle pour lui dire envoie ton CV, ça ne lui dit rien. Parce que pour lui, il a eu tellement l'habitude de déposer les CV qu'un CV de plus ne donnera rien. Il est dans une famine à lui. On lui dit mon frère, Jésus est capable de te guérir. Jésus est capable de te délivrer. Jésus est capable, Jésus est capable. Mais quand tu regardes la situation dans laquelle il est, Jésus est capable de. Ça, c'est lui qui est capable. Moi, j'ai vu ma réalité à moi, et ça, c'est pas ici. Tu vas presser le concile à quelqu'un. Mon frère, le Dieu que nous adorons est merveilleux. Il est puissant. Il est capable d'opérer des miracles. Quand tu as fini de lui presser le concile, il dit Dieu, tu n'as pas 200 francs à me donner, mais là, tu dis je m'en. Comme Jésus est bon, là, il faut me donner. Et puis tu n'as pas 200. Pierre, ton voisin, tu n'as pas 200. Ton évangile là, c'est comment? Ton Jésus qui est grand, qui est fort. Moi, je suis dans une famille. J'ai besoin de 200 pour voir la gloire de ton Dieu. Tu n'es pas capable de me donner 200. Ta gloire là, c'est où ça? Donc tout ce que tu lui as dit, mon Dieu doit te sauver, tout ça là. Sur qu'est-ce qui se passe? Il m'oublie. Amen. Nous avons organisé un programme une fois au niveau de la PAE avec on a mené elle a mangé, le témoin est parti. Amen. Donc vous voyez que la famille avec quelqu'un a fait quoi? A oublié beaucoup de choses. J'ai vu les chrétiens attendre la situation dans laquelle ils se trouvent. Ils oublient même qu'ils sont un pasteur. Il y a avec moi famille. Je ne sais pas quelle est ta famille, mais toi tu connais. Si c'est le célibat, pourquoi tu connais ta famille? Pourquoi est-ce que tu sais? Amen. Il était important que je te parle. Il était important que j'ouvre tes yeux sur la période dans laquelle nous nous trouvons. Selon la parole de Dieu, la Bible dit que la famille était grande. Amen. Donc nous sommes à une période de famille, de façon prophétique ce matin. Alléluia. Prenons maintenant le deuxième passage. Tu sais à quelle période tu te trouves. Maintenant que tu vois, maintenant que tu sais, tu es au courant, tu regardes autour de toi et tu as pu, au lieu que je parlais, détecter ta famille. La Bible dit une chose. Et je voudrais partager avec vous cette parole qui est à 3 niveaux de révélation. Je vais besoin de 3 personnes. Élie, il va dire à Adam, sois chez toi, mange, sois à l'aise parce qu'il y a un bruit qui est en train de s'annoncer. Alléluia. Quand il est en train de donner cette parole, celui à qui on donne la parole ne comprend pas encore. Pourquoi? Parce qu'il n'entend pas le
révélation. Il reçoit la parole que tu as. Il te regarde. On a prophétisé sur toi. Si tout de suite, je prends par exemple le frère Sioué, je le mets là, et je dis Sioué, tu es un grand homme, tu es devenu, je te vois en train de voyager. Pendant que je dis ces choses, toi qui es content de l'écouter, tu es au premier niveau de révélation. Pourquoi? Parce que ce que je dis, ni Sioué lui-même ne voit, ni toi ne vois et ne comprend. Donc il est plus facile pour les gens qui sont au premier niveau de révélation de ta vie de ne pas croire en ta destinée. C'est ce que tu dis pour moi. Ça veut dire quoi? Je suis la seule personne à voir et entendre. Toi qui entends aussi les paroles, tu es au premier niveau de révélation. Et le premier niveau de révélation fait que tu ne seras pas obligé de croire en son avenir. Alléluia. Lui-même peut être au premier niveau de révélation. Malgré la prière que j'ai adressée sur lui, il ne peut pas croire. Ce matin, je veux t'emmener à quelque chose. Je vais t'emmener à ne pas en vouloir aux gens qui ne comprennent pas ta destinée. Ce n'est pas de la cause. Tout simplement, c'est parce qu'ils sont au premier niveau d'une révélation. Alléluia. Donc, ils sont au premier niveau. Tu verras qu'ils ne parleront pas de langage. Donc, tu veux bien qu'ils marchent comme toi. Tu veux bien qu'ils te comprennent. Mais ils ne te comprennent pas. Et ça me fait mal. Pourquoi les gens ne m'aiment pas? On ne t'aime pas parce qu'on n'a pas le même niveau de révélation que toi. Et la Bible dit, voici un homme du nom d'Akab. Et lui lui a donné la parole, ça ne lui dit rien. Le royaume entier n'est pas impressionné, n'est pas dérangé. Ça ne fait rien à quelqu'un dans le royaume que Élie a ouvert la bouche et dit à roi, j'entends un bruit. Et ce bruit que j'entends est le bruit de la pluie. C'est le bruit que vous attendez. Depuis longtemps, je suis en train de vous l'annoncer. Il va pleuvoir bientôt. Mais comme Akab, comme ton voisin, comme ta mère ou ton père est au premier niveau de révélation de ta vie, il ne croit pas à ton avenir. Il est en train de se positionner. Tu es en train de prier pour quelque chose. Tu es en train de parler à Dieu pour préparer ton année. Mais là, tu sortiras de ce moment de ça. Après toutes les révélations des prophéties que Dieu t'aura données, quand tu diras à quelqu'un, écoute, l'année prochaine, il se peut que je parte à Londres. Donc je voudrais que tu prennes les dispositions. Quand il te sourit, bon, il est idiot. Quand tu es parti du Sénégal, là, ils t'ont donné une drogue là-bas. Il ne faut pas venir brûler les gens ici. Toi qui rentres à la maison, tu es serré comme ça. Alléluia. Oh yes. Quand ils sont dans les problèmes, dans les difficultés, c'est ce qu'ils voient. Mais ce que toi tu vois est différent d'eux. Dis avec moi, si quelqu'un est au premier niveau de révélation, ce n'est pas de sa faute. Entrer dans le commerce comme ça, ils sont aussi du commerce comme ça. Entrer dans le foyer comme il va sortir aussi comme ça. Donc tout dépend de la préparation que tu as. J'ai dit que quelle est ta préparation? Pour te
J'invite mon président fondateur. Pourquoi tu t'es pas apprêté par rapport à la pêche? Pourquoi tu n'as pas préparé ce qu'il fallait? Amen. 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 Est-ce qu'on me comprend un peu? Élie est allé préparer une pluie. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit pendant 12 jours de venir préparer les différentes saisons de quelque chose. Donc tu vois qu'en réalité, le Seigneur ne t'a pas demandé de faire une grève de faim. Ce n'est pas parce que le pasteur n'aime pas ta tête qu'il a donné 12 jours de jeûne. Alléluia. C'est pas ça. Le pasteur le plus c'est prêt. Comme ça, tu as donné 0 aux enfants des gens. Donc nous on va manger et puis on va venir comme à l'église. Comme si, bien aimé, pendant 365 jours, tu as dormi à la maison. Ils sont pour eux. Il y a des gens qui vont chez eux à la maison. Seulement ils mangent, ils boivent comme si de rien n'était. Tout en espérant voir ce que tu as dit. Si on ne voit pas ça. Dis-moi. Donc, toi, à qui on entend la prophétie, les gens te regardent. Depuis là, tu n'as pas dit qu'à travailler. Nous, on mange, on boit, on dort, on travaille. Toi, tu dis que tu es chrétien. Tu ne travailles pas. Donc, comment que, pendant que les gens sont en train d'aller chez eux, toi, il faut que tu manges aussi quelque chose. Alléluia. Il faut que tu commences par préparer quelque chose dans ta vie. Commence à avoir les attitudes et les éléments de la bénédiction pour que tu puisses entrer. La Bible dit, il est en pleine retraite. Et puis ses cartes de téléphone sont ouverts. Il est très à l'aise. Il fait un SMS. Il est connecté au reste du monde. Donc, on est en pleine conversation avec le Seigneur. Oh Seigneur, je prie, oh mon Dieu, je prie de très bonne chose. S'il te plaît, tu me donnes une minute, Seigneur. Oui, alors bon, actuellement, là, je suis pas trop occupé. Est-ce qu'on peut dire ça à lui-même? D'accord. Il n'y a pas de problème. Pourquoi on était Seigneur? Comme si c'est notre camarade. Personne ne comprend Dieu. Et le Seigneur, il te regarde. Mais Élie est dans une position, tu es seul sur une montagne. Donc il n'y a déjà personne. Et la Bible dit, quand il se lève, il se redresse pour dire. Côté, et quel est le langage de Géasi? Continue. Qui est rentré, qui s'est intégré à moi. Ce que je vois, il le voit. Ce que je sais, il le sait. Mais voici quelqu'un qui est au deuxième niveau de révélation, qui marche avec le Dieu. Il est plus spirituel de lui et qui ne voit rien. Je prie que tu sois pas